Hello, bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous malgré les fortes énergies actuelles, quoi. Alors là, je vais vous partager mes sensations, mes ressentis, ce qui se passe en moi, ce qui peut peut-être résonner avec vous ou du moins vous permettre des compréhensions de ce qui se passe en ce moment dans le corps et ce qui est correct et ce qui est conseillé de faire pour libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. Alors je sens là le besoin de se poser, le besoin d'intégrer. Donc en fait, depuis le 5, qui a été le 5 mai, un grand portail, nous sommes rentrés dans une phase de purification émotionnelle, énergétique, de ce qui a besoin de se libérer en nous, dans nos cellules. Il y a différentes... comment on pourrait dire ça? Différentes origines, différentes causes à ce que l'on ressent dans nos corps et les effets émotionnels que cela induit. Donc il y a une hausse ou des pics vibratoires au niveau de la Terre, de la résonance de Schumann. Il y a des effets planétaires. Bon, j'y connais rien, mais par moments je ressens des connexions avec certaines planètes. Et il peut y avoir comme peut-être, alors ça serait à confirmer hein, s'il y a des spécialistes de l'astrologie, peut-être des planètes comme Mercure qui nous ralentit, qui rétrograde, qui ralentit, et en même temps un phénomène d'accélération. On est dans un ressenti que je qualifierais d'urgent, qui est qu'un ressenti. Il n'y a aucune urgence, tout va bien. Et comme il y a ce sentiment d'urgence, ça va désancrer. Tac, on est un peu mis sur le côté, beaucoup moins dans son propre alignement. Parce que on est à la fois poussé à avancer. Donc ça, c'est le ressenti énergétique où à la fois on est poussé et ramené dans le moment présent. Au niveau du corps, il se passe beaucoup de choses. Vous allez peut-être voir d'autres personnes qui transmettent des informations. Les informations que je vous transmets, c'est celles que moi je ressens et peut-être que vous les ressentez aussi, peut-être que vous en ressentez d'autres, c'est ok. C'est juste un feedback de mon propre ressenti. Donc moi, ça se matérialise dans le corps, donc par ce côté sentiment d'urgence où je dis vite, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, dans le faire. J'ai besoin de faire alors que mon corps a besoin de se poser. Donc il y a une espèce de dichotomie entre le mental et le corps. Donc ça, ce qui se passe, c'est effectivement un désancrage ou une difficulté à s'ancrer avec des tensions dans les épaules, l'impression d'être compressé par moments, certains jours, pas tout le temps, certaines journées. Le matin, je me réveille avec mal à la tête, mais vraiment comme si ma tête a été compressée pendant la nuit. Et du coup, des tensions dans les épaules et l'impression, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est compressé. Donc pour en sortir, je fais beaucoup d'exercices, des choses comme ça, là, des étirements, du yoga, ça peut faire beaucoup de bien. Et surtout, je vais revenir après sur les couleurs,
surtout de la douceur, beaucoup de douceur. Voilà. Douceur pour soi, on y va doucement, on ralentit, il n'y a pas d'urgence, pas de danger. Un besoin de boire beaucoup d'eau, par moment des accès de boulimie alimentaire, et des fois pas faim du tout, alors que dans ma tête je me dis oh, mais c'est l'heure de manger, mais j'ai pas faim. Ok, bon, ben, je vais faire autre chose, et puis je mangerai quand la faim viendra. Donc des décalages dans mes besoins alimentaires. Au niveau de ce que j'ai besoin de manger, est-ce que ça change? Ben, au niveau quelques fringales sucrées, du sucré. Alors que, alors moi j'ai des fringales déjà par moment, mais depuis le 5, il y en a un peu plus. Donc j'arrive à compenser dans mon alimentation, mais par moment, et je laisse faire parce que mon corps, j'écoute mon corps, même si je sais que le sucre n'est pas forcément bon pour le corps, je laisse parce que je sens que mon corps en a besoin. Mon corps a besoin de beaucoup de nature. Là, je suis en train de regarder mon jardin, les arbres. C'est un vrai besoin, le vert, beaucoup de vert. Je vais revenir sur les couleurs après. Donc, un besoin d'être dehors, à l'extérieur, de marcher, d'être dans le jardin. Pourtant, il ne fait pas si chaud que ça. Par moments, il y a des gros orages et des averses. Et d'ailleurs, je me suis pris une saucée l'autre jour en vélo. Mais c'est pas grave, c'est comme si j'en avais besoin d'être dehors, enfin c'est pas comme si, c'est j'en ai besoin d'être dehors, et que cette pluie qui tombe sur moi, ma tête me dit oh là là, tu vas être trempé, ça va être une catastrophe. Mais en fait, mon corps, il accueille ça comme si c'était waouh, c'est génial. Et moi, j'ai toujours adoré observer la pluie tout en étant en sécurité à l'intérieur et observateur de cette pluie qui tombe, ça j'adore ça. Mais être dessous la pluie, bon, bien sûr je me suis changée parce que j'étais trempée, mais ça m'a pas plus dérangé que ça, et même je me suis surprise à aimer ça. Donc l'eau, boire de l'eau est très important pour le corps en ce moment, en tout cas pour moi, ça c'est mon ressenti. Donc ça c'était l'alimentaire, on a fait l'énergétique, le corporel, l'alimentaire. Des moments, ah oui, par moment des tachycardies, des angoisses, palpitations du cœur, le cœur qui s'emballe. Bien sûr, si vous avez ça et que ça dure tout le temps, bien sûr allez voir un médecin. Je ne suis pas médecin. Mais je sais que chez moi, ça revient par moments, ça peut être des angoisses ponctuelles ou cette montée vibratoire qui est tellement forte, qui pousse tellement que le mental, il se dit waouh, au secours. Le mental a peur et ça fait super peur, et du coup ça crée des angoisses et des palpitations. Peut-être que c'est un phénomène mécanique, ça c'est possible aussi. Donc du coup par rapport à ça, ben, on revient, je reviens, j'essaye de me centrer, de m'ancrer au moment présent, d'être en conscience de mon environnement, de regarder la nature, d'écouter des podcasts ou des choses qui me font du bien, qu'on est dans le bien, on est essentiellement dans le bien. Je regarde régulièrement des séries à la télé, mais je sais que dans mon émotionnel et dans mes ressentis, il y a certains types de séries qui me font pas du bien, donc je les évite, tout ce qui est thriller, tout ce qui met en angoisse, en palpitation. Pourtant, avant, j'aimais ça, toutes ces séries qui te mettent du suspense, j'adorais ça, mais je sens aujourd'hui que c'est pas bon pour moi. En tout cas, pour mon énergie, c'est pas du tout bien pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut.
Je sens au niveau de la gorge, il y a des fois des choses qui... des petits... comme s'il y a des choses qui veulent sortir. Donc là, c'est pour ça que je fais une vidéo aussi. J'ai besoin de m'exprimer. Et de dire ma vérité. De dire des choses quand c'est le moment de le dire. Les émotions. Alors par moment, il y a des fortes émotions Alors des fois, de la tristesse. Ça dure un jour, 2 jours, je libère, je lâche, je dis tout le temps je libère et je lâche, tout ce qui n'est plus aligné avec ma mission aujourd'hui, je lâche. Et donc, je libère ces émotions de tristesse. Il y a aussi, ah oui, je ne l'ai peut-être pas dit, des douleurs derrière le cou. Mais suite à la compression au niveau de la tête, il y a des douleurs cervicales, pas que dans les épaules, mais cervicales, juste derrière, là, dans la nuque. Et je mets mon doigt sur la douleur. Et là, il y a quelque chose qui sort, il y a des mots qui sortent, une émotion qui sort, des cris. Je me mets à crier, mais bon, sans trop faire de bruit, je fais un truc comme ça. Ça a besoin de sortir et ça sort. Et ce sont des mémoires qui ont été bloquées. Je le sais parce qu'il y a des mots qui sortent de ma petite fille intérieure, des choses qui avaient été bloquées à l'intérieur. Voilà. Que dire de plus? Les émotions, donc du feu aussi au niveau du corps, beaucoup de transmutation. Moi j'appelle ça la transmutation, c'est-à-dire à un moment donné, c'est pas de la ménopause, c'est des gros, tout ça arrive à tout le monde, c'est des bouffées de chaleur, ça monte et vous avez chaud. Et des fois, 5 minutes après, vous avez besoin d'un plaid et vous avez froid. Donc écoutez votre corps. Un besoin, alors ça c'est peut-être que moi, hein, vous me direz peut-être dans les commentaires, un besoin par moment, bien sûr de douceur et de chaleur. Moi mon corps a besoin de chaleur, donc dès qu'il y a un brin de soleil, je vais dans le jardin où je me mets au soleil. Mon corps a besoin de chaleur et encore plus en ce moment de douceur et de chaleur. Voilà, donc je pense que c'est bon. Là, je vais revenir aux couleurs. Les couleurs... non, avant les couleurs, je vais parler aussi des pierres. Comme il y a un désancrage ou un désalignement suite à cette montée vibratoire très très forte, j'ai besoin de toucher des pierres. Donc celle-là, elle est à la fois... elle m'aide. Je pense que c'est un jaspe, mais c'est pas sûr, je connais pas grand-chose. Cette pierre, elle m'aide par sa douceur. Elle m'aide aussi par... c'est une pierre d'ancrage, c'est pour ça que je l'ai demandé. Et j'en ai une autre, c'est une malachite, je crois. Et celle-là, elle est très très puissante, au niveau de l'ancrage aussi. Voilà, donc je les tiens régulièrement, dès que j'en ai besoin. Donc je reviens aux couleurs. Les couleurs, alors j'ai entendu le violet dans le mot comme ça, le violet, bien avant que j'ai la conscience que la couleur est importante. Donc en ce moment, moi, donc c'est à la fois le violet, le mauve, le rose, dont j'ai besoin, par moment du rouge, de vert, les couleurs me font du bien. Et dès que je m'apporte ces couleurs, je porte sur moi, je regarde des couleurs roses. Là, j'ai un plaid, je ne sais pas si vous le voyez, qui est rose, mauve. Le coussin, le collier, c'est pas fait exprès, c'est que j'en ai besoin. Donc j'essaye le plus possible de porter les couleurs
que j'ai besoin, et en plus le violet, parce que c'est le mot que moi j'ai entendu, et peut-être que vous avez besoin. Ça peut être par moment aussi de l'orange, du vert, la nature. Et regardez, c'est comme si, regardez cette couleur, c'est comme si mon corps, mes yeux absorbaient cette couleur et que ça me faisait du bien à l'intérieur. Et je suis certaine que c'est ça, parce que je suis très connectée au corps. Par moments, je ne le suis pas, mais je reviens au corps, je dis qu'est-ce que tu as besoin? Et je regarde, mon intuition m'indique des couleurs. Donc j'ai besoin de couleurs. De quelle couleur? Ok, donc je regarde telle couleur et ça me nourrit. En ce moment aussi, j'ai besoin d'odeurs, certaines odeurs. Alors il y a plein d'odeurs dans la nature, ça c'est top, j'adore ça et je fais exprès de m'approcher par exemple d'un arbre pour sentir son odeur. Non seulement ça me ramène au moment présent, mais c'est comme si ça nourrissait mon âme et mon cœur. Et voilà, donc je fais un maximum, vous voyez, de choses qui me nourrissent parce que mon corps le réclame et lapsus, mon cœur aussi le réclame. Quoi dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Donc, alors j'ai fait une guidance au niveau des couleurs, mais il n'y a que 3 couleurs. S'il y a une autre couleur qui vous appelle, comme moi en ce moment, le rose, qui n'est pas dans cette guidance, bah écoutez-vous et donnez-vous cette couleur. Moi je sais que le rose, le violet c'est aussi une connexion à la source, le chakra couronne, et c'est un besoin de recevoir de l'énergie, peut-être de la purification de la flamme violette, des choses comme ça. Bon, peut-être des bougies, si vraiment vous écoutez le corps, si vous avez besoin de mettre des bougies, de mettre de la lumière, même si c'est contre nature par rapport à votre mental qui vous dit non mais tu vas pas mettre de la lumière en plein jour ou mettre des bougies en plein jour, ça va pas. Non, écoutez, c'est que votre âme ou votre corps en a besoin. Écoutez votre corps. Voilà, donc je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y aurait des messages supplémentaires? D'énergie qui me vient. Ok. Si vous avez besoin d'énergie ou si vous êtes super en tension, besoin d'ancrage, allez voir la vidéo que je n'ai pas encore postée au moment où je tourne celle-là, mais je vais la poster après rapidement. Alors je ne sais plus dans quelle couleur. Donc c'est une guidance par couleur, par feutre de couleur. Et je crois que c'est la deuxième. Je ne sais plus. Et il y en a une, la deuxième. Enfin, écoutez quand même votre ressenti de toute façon au niveau des couleurs. Et ce sera juste. Il y a deux couleurs où il y a énormément d'énergie. Et les énergies qui nous viennent, que moi, qui me traversent et que je vous retransmets dans les vidéos. Donc c'est des tirages vibratoires. Ça vient nous délivrer de nos mémoires ancestrales, de nos mémoires d'enfance, d'enfermement intérieur, de croyances erronées. C'est des purifications, vraiment, on est passé au Karcher. Donc aujourd'hui ça va, peut-être quelques tensions, des besoins de couleurs. Là, j'ai pas fait cette vidéo avant parce que j'allais moins bien, vous voyez, des libérations émotionnelles.
et ça continue et j'accueille. Donc voilà les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc s'ancrer, accueillir ces énergies, ne pas résister, surtout pas, lâcher prise sur ce qui se passe autour de vous dans votre vie, parce que la vie, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, la vie, des situations vont venir vous impacter, vous percuter pour que vous lâchiez prise. Donc pour éviter de souffrir, lâchez prise. Pour éviter ce sentiment d'urgence, ralentissez. Respirez. C'est là comme si on me dit, voilà, c'est pas comme si, on me dit, recentre-toi et laisse passer l'énergie pour les personnes. Voilà, ok. Donc j'arrête de causer. Je vais vous laisser ressentir l'énergie qui passe par moi. Ouh, c'est très fort. J'accueille. Et donc là, on m'envoie beaucoup d'énergie. Et vous allez probablement le ressentir dans cette vidéo. Dans la canalisation, il y a des énergies d'ancrage, donc ça vient du sol, mais là c'est vraiment une énergie céleste qui vient d'en haut, qui vient traverser, nettoyer les cellules, et ça explose les cellules pour libérer les mémoires. Et du coup, ça, waouh, c'est puissant et ça permet de lâcher en fait. Voilà, c'est ça, de lâcher. Je sens que mon corps se relâche, de lâcher les tensions, les mémoires. Et donc c'est une vibration d'amour, hein. N'ayez pas peur, hein, il n'y a pas de danger, c'est une vibration. Voilà, je ressens maintenant de la douceur. Peut-être que mon mental était en résistance, en tout cas mon corps l'était, et là ça a lâché. Je laisse infuser, accueillir. Cette énergie de lumière, ces hautes vibrations quantiques que j'entends. Et donc là, il y a un soin énergétique qui se fait à travers tout mon corps, dans tous les... Ah oui, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans tous les chakras. Et ça tourne comme ça. Donc vous allez peut-être le ressentir. Accueillez, laissez passer. Ne résistez pas. Il n'y a pas de danger. Plus on résiste, plus ça va être difficile, impactant pour les émotions, le corps. Voilà, maintenant ça tourne dans l'autre sens, dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a une certaine paix, tranquillité qui s'est installée. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et ressentir.
Ok, donc on me dit que ces puissantes énergies vont continuer après la vidéo pour chacun, ceux qui demandent à recevoir, que je peux arrêter là. Et une deuxième information, c'est que c'est normal que l'on ressente ces besoins de couleurs et de sortir parce qu'on est fait d'énergie et que aussi d'eau, que c'est pour ça qu'on a besoin d'eau, de boire, d'être à côté de l'eau, et c'est pour ça qu'on a besoin de se connecter à la couleur, puisque la couleur est énergie vibratoire. Donc voilà, je vous laisse, et si vous voulez continuer à recevoir ces énergies de transformation, vous n'avez plus qu'à en demander l'intention. Allez.